Bonjour, depuis le 24 octobre 2015, la voie électronique peut être utilisée par le syndic pour notifier aux copropriétaires divers documents en lieu et place du courrier recommandé classique. Les conditions d'application ont toutefois été révisées par le décret du 27 juin 2019. Monsieur Dubrizet, vous êtes responsable du développement de la société Clearbus. En quelques mots, l'accord entre Clearbus et l'ARC. Le service qu'apporte Clearbus, c'est un service d'opérateur postal numérique en lieu et place des activités postales traditionnelles. Et on a convenu avec l'ARC de pouvoir accompagner les adhérents avec un support privilégié et un tarif avantageux. En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut envoyer par voie électronique ? La législation permet d'envoyer des notifications et mises en demeure par voie électronique. Ceci est conforme aux directives du décret du 17 mars 67, article 42.1, et principalement les convocations aux assemblées générales et les PV qui vont avec les procès-verbaux qui peuvent être tournés. Depuis le décret de juin 2019, on peut de plus envoyer même les appels de fonds. L'avantage de l'électronique, c'est que la dématérialisation permet de transporter les documents de quelque type que ce soit, du texte sous Word, des images JPEG, même des vidéos si on le veut, et ceci sans aucune sensibilité à la volumétrie de ce que l'on envoie, puisque le tarif est unique, quel que soit ce volume. Un point délicat, c'est sécuriser les documents. Comment faites-vous ? Alors cette sécurisation, elle obéit à des obligations légales de ce que c'est qu'un opérateur postal qualifié. Alors cette qualification nous oblige à sécuriser sur deux plans les actions que l'on a sur les courriers qui nous sont confiés. Le premier plan, c'est l'identification de l'émetteur et du destinataire. L'émetteur est clairement identifié de manière à ce qu'on puisse savoir qui est l'auteur, quel est le contenu et qu'est-ce qu'il a envoyé dans son courrier, de façon plus sûre qu'un courrier papier. Et la deuxième partie de l'identification, c'est identifier le destinataire, puisque on va s'assurer qu'on remet au bon destinataire et que ce destinataire va permettre d'être remonté à l'émetteur pour avoir la liste de ceux qu'on reçu, ceux qu'on relevé, etc. Le deuxième plan, qui est un plan plus technique, c'est la sécurisation elle-même de l'envoi. On pratique la signature électronique, le scellement électronique du contenu, qui fait qu'on ne peut plus modifier ce qui a été déposé avant que ce soit distribué. Et on y rajoute, ça c'est un peu plus comme l'habitude de la Poste, tout ce qui est horodatage, un tampon d'horodatage électronique sur la date d'envoi, la date de dépôt donc, la date de présentation et enfin la date de réception. Tout cet ensemble va être conservé pendant 7 ans, à titre de preuve si nécessaire. Ça concerne les notifications et les mises en demeure. Il est plus simple d'envoyer des appels de fonds, puisque ça peut se faire par simple mail, de façon plus classique si on veut. Au niveau du syndic, est-ce qu'il a des obligations particulières par rapport à cet envoi électronique ? Alors, le syndic qui choisit et qui décide de mettre en place, sans y être forcément 100% obligé, mais ça devient inéluctable, qui décide de mettre en place ce genre de facilité, va devoir aller recueillir le consentement individuel des personnes qui adhèrent à la dématérialisation. Il n'y a pas de dématérialisation forcée. Ce consentement, chaque copropriétaire va pouvoir le préciser en y rajoutant comme données personnelles les moyens électroniques qu'il va dédier à ces notifications, à ces envois. Et il va d'ailleurs, du coup, réciproquement, s'engager à avoir la gestion de ces moyens. Autrement dit, si on donne un email pour pouvoir être notifié, il faut garantir qu'on surveillera et qu'on gérera cet email pour lire ces notifications. Donc il y a cette réciprocité qui se met en place. Une fois que ces coordonnées sont mises en place, effectivement, le destinataire pourra donc relever et pouvoir accéder à ces contenus. Pour pouvoir donner son pouvoir au début, son accord, il peut le faire soit au cours d'une assemblée générale, le syndic aura à ce moment-là mis une résolution comme telle dans l'assemblée, ou éventuellement il peut l'envoyer
n'importe quand il le souhaite, au syndic en disant « je veux recevoir les prochaines notifications par ce biais-là ». Idéalement, parce que c'est souvent ce qui manque, parce que les gens n'ont pas trop l'habitude de rentrer dans le système, idéalement, il faudrait précéder cette mise en place d'un niveau d'information important en annonçant que le syndic annonce aux destinataires voilà l'opérateur qui va vous envoyer des notifications de manière à ce que vous ne soyez pas surpris. Sans doute une notice, voilà la procédure qui va pouvoir s'appliquer pour que vous puissiez le faire. Et surtout donc informer les gens sur les différentes possibilités, notamment par exemple le dernier changement aussi introduit en juin dernier est que l'accord pour l'électronique peut être différencié puisqu'on peut donner son accord pour les notifications, on peut donner son accord pour les mises en demeure ou pour les deux. Donc la main reste bien chez le copropriétaire dans sa relation avec le syndic. Monsieur Dubrizet, merci beaucoup. Alors en résumé, les documents pouvant être envoyés par voie électronique sont de manière générale toutes les notifications et mises en demeure ainsi que les avis d'appel de fonds. Pour ce qui relève des notifications et mises en demeure, il est nécessaire de faire appel à un opérateur qui s'assure de la sécurité juridique du dispositif. L'envoi des appels de fonds peut s'effectuer via une boîte mail classique. Un consentement écrit et individuel des copropriétaires est obligatoire. Les recommandations de l'ARC, c'est que rien ne vous contraint à accepter de recevoir les appels de fonds ou les notifications par voie électronique. L'expression du consentement doit être expresse et peut se limiter à un type de document, soit aux notifications, soit aux mises en demeure. Et puis, le copropriétaire optant pour cette solution devra, par ses propres moyens, assurer l'impression des documents. Merci encore, on sait à qui s'adresser pour bénéficier des tarifs préférentiels et si vous souhaitez en savoir plus sur la possibilité de dématérialisation des documents en copropriété, vous avez le guide de l'ARC qui est dédié à ce sujet. Merci de votre attention et à bientôt.